Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Adoption d'un nouveau code électoral au Niger par le Conseil national de dialogue politique. Un projet voté en l'absence de l'opposition qui avait refusé de siéger, mais qui conteste déjà certains articles. Vers une interdiction des importations des véhicules d'occasion au Kenya, de nouvelles mesures qui s'appliqueront dès 2021 pour notamment stimuler le secteur automobile local. Et les syndicats des enseignants du supérieur se mobilisent au Bénin. Un mouvement de contestation est né contre la nomination par le gouvernement des chefs d'établissement des universités nationales. Au Niger, le Conseil national de dialogue politique a adopté le 24 janvier un nouveau code électoral, et ce malgré l'absence de l'opposition qui avait refusé de siéger et qui conteste déjà certains articles. Ce nouveau code électoral devrait régir les élections locales de 2020 et surtout la présidentielle de 2021. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, le code électoral révisé en absence de l'opposition politique. Les deux principaux fronts de l'opposition, le Front patriotique et le Front républicain pour la défense de la démocratie et de la République, FRDDR, ont décidé de maintenir leur boycott du dialogue politique convoqué par le Premier ministre. Ces fronts disent ne pas reconnaître les résultats de cette rencontre. L'opposition politique nigérienne réaffirme et prend à témoin l'opinion nationale et internationale que les points de désaccord restent et demeurent par ailleurs les articles 12, 80 et 81 que le pouvoir fait sciemment d'occulter. Ces articles sont le fondement d'une CENI indépendante et des élections inclusives. Cette réunion s'est penchée sur les travaux du comité ad hoc de révision du code électoral duquel s'est retirée l'opposition. Les articles du code électoral n'ayant pas fait l'objet de consensus au niveau du comité ad hoc mis en place ont été passés au crible avant que les partis politiques de la majorité et les partis non affiliés ne les adoptent. Il s'agit des articles 8, 11, 12, 14, 33, 80 et 81 du code électoral qui portent sur l'éligibilité des candidats, la composition de la direction de l'informatique et des bureaux de vote. En plus du fait que tous les articles qui n'ont pas fait l'objet de consensus au niveau du comité ad hoc ont trouvé ici de manière consensuelle leur solution. C'est pour dire que notre code électoral, au stade en tout cas qui est celui de l'examen par le CNDP, fait l'objet d'un consensus parfait. Le code électoral nigérien révisé a été adopté dans la perspective des prochaines échéances électorales au Niger, notamment les élections locales de 2020 et les générales de 2021. En Côte d'Ivoire, à un an de l'élection présidentielle, le groupement politique RHDP, créé en 2005, est devenu un parti unifié. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a tenu son premier congrès les 25 et 26 janvier sous la tutelle du chef de l'État, Alassane Ouattara. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Discours très attendu du président Alassane Ouattara au premier congrès ordinaire du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour réaffirmer la nécessité de l'union de tous ceux qui se réclament à Doufo-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. C'est la solution pour ne plus revivre les crises du passé. Le président Oufoué nous a montré le chemin par sa vision. C'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire a été en paix. Et dès qu'il est parti, la Côte d'Ivoire est tombée dans les palabres. Des palabres qui ont conduit à des boycotts d'élections, ensuite à des coups d'État, ensuite à des rébellions et ainsi de suite à une crise post-électorale. Aujourd'hui, cette période est finie. Le président Alassane Ouattara a rendu hommage à ses compagnons et au parti qui compose le RHDP. Pour lui, si les oufouettistes sont unis, ils dirigeront la Côte d'Ivoire pendant des décennies. Et grâce à vous les militants, le RHDP gagnera en 2020. Est-ce que je peux vous faire confiance? Je peux vous faire confiance pour que le RHDP gagne. Parce
seulement en 2020, en 2025, en 2030, en 2035. Voyez, je n'ai plus de voix. Jusqu'en 2050. Le président Alassane Ouattara a également prôné la réconciliation nationale. C'est parce qu'il a pardonné qu'il a amnistié Mme Simone Gbagbo. Quant à une éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2020, le président Alassane Ouattara a justement réitéré qu'il prendrait la décision en 2020. La première phase du démantèlement tarifaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a débuté. Ces nouvelles dispositions s'inscrivent dans le cadre de l'accord de partenariat économique appelé APE, conclu en 2008 et ratifié en 2016. Cheikh Omar Bendaogo. Conclu en 2008, ratifié en août 2016 et entré en vigueur le 3 septembre 2018, l'accord de libre-échange réciproque ou encore APE, accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, entre dans sa première phase de démantèlement tarifaire. Cette phase porte sur 1115 lignes tarifaires du tarif extérieur commun de la CEDEAO appliqué en Côte d'Ivoire. Comme son nom l'indique, démantèlement, c'est de détruire les murailles ou les barrières tarifaires en deux zones. Il s'agit en cela de définir un certain nombre de produits qui vont faire l'objet d'exemption de droits de douane. Après, c'est une question qu'il faudra analyser parce que ces produits qui vont venir avec une franchise des droits de douane vont venir faire la concurrence à nos produits locaux. Ça va faciliter aussi également nos exportations vers ces pays. Depuis le 1er janvier 2019, les produits couverts par les 1115 lignes tarifaires, identifiés et reconnus originaires de l'Union européenne, sont importés en Côte d'Ivoire en exemption de droits de douane, et ce, avec une importante contrepartie. Suite aux négociations engagées entre les deux parties entre décembre 2016 et mars 2018, l'offre d'accès au marché ivoirien ainsi que le calendrier de démantèlement tarifaire ont été actualisés et adoptés. L'accord garantit à nos exportations, notamment le cacao, la banane en franchise et les conserves de thon, un accès au marché de l'Union européenne en franchise de droits de douane. Il faut noter que l'accord prévoit un calendrier de libéralisation en 5 phases sur une période renégociée de 10 ans devant s'étendre de 2019 à 2029. Le Kenya appliquera de nouvelles mesures restrictives sur l'importation des véhicules d'occasion dès 2021. Grâce à ces nouvelles dispositions, le gouvernement kényan espère faire chuter l'importation des véhicules de seconde main qui représentent actuellement près de 85% des achats de voitures sur le marché et stimuler ainsi le secteur automobile local. Aïssatou Bari. Le Kenya va bientôt appliquer des mesures restrictives sur l'importation des voitures d'occasion qui représentent 99% des véhicules importés. La nouvelle stratégie veut encourager les véhicules plus récents ayant 3 ans tout au plus. Selon la Banque mondiale, le parc automobile kényan augmente de 12% chaque année. Alors, s'il existe en dehors de cette mesure de limitation d'importation des véhicules d'occasion, d'autres mesures d'encadrement qui sont prises par le gouvernement kenyan, notamment pour améliorer le pouvoir d'achat de la population. S'il existe aussi à côté de ça une capacité productive de l'industrie kenyane pour l'approvisionnement du marché local en véhicules neufs, tant mieux aussi. Grâce à cette mesure, les autorités kenyanes espèrent réduire et remplacer progressivement mais systématiquement les véhicules et pièces détachées d'occasion par des produits made in Kenya, ce qui devrait surtout stimuler le secteur automobile local. Dans la mesure où l'industrie de transport dépend généralement des véhicules d'occasion qui sont importés à meilleur marché, ça va affecter inévitablement le système de transport. Ça peut affecter sensiblement l'économie nationale et naturellement des coûts de transaction beaucoup plus élevés et qui vont affecter la compétitivité de l'économie et donc entraîner un recul sensible. La nouvelle stratégie devrait également contribuer à réduire la pollution atmosphérique. Selon un rapport des Nations Unies, 14 300 Kenyans meurent chaque année en raison de la pollution de l'air. Notons que la mesure entrera en vigueur d'ici à 2021, selon l'exécutif kenyan. La colère de l'intersyndicale des enseignants béninois ne désemplit pas après la suspension des élections dans les universités nationales du Bénin. Au contraire, elle s'amplifie notamment à cause de la volonté du gouvernement de nommer prochainement les chefs d'établissement. Reportage de notre correspondant Leftionou.
Forte mobilisation des enseignants des universités nationales lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin. Cette réunion de crise s'est tenue mercredi 23 janvier 2019 à l'université d'Abomey-Calavi suite à une probable nomination des chefs d'établissement par le gouvernement. Il y a des collègues parmi nous qui ont été universitaires, qui ont été contactés pour être nommés. Et nous avons pensé que ce n'est pas cohérent avec ce que notre ministre nous a toujours dit et ce qui est mentionné dans le décret 441. Le décret 441 du 20 septembre 2018 portant mesures transitoires à la mise en œuvre de la réforme de la gouvernance des universités publiques au Bénin stipule entre autres que les enseignants devraient attendre les décisions du Conseil national de l'éducation dans le cadre des questions de désignation des responsables des entités, recteurs et vice-recteurs. Là, j'ai décidé de donner le délai d'1 mois pour que cette mesure-là soit levée, afin que les nouveaux responsables des établissements des universités nationales du Bénin soient élus. Selon le décret, les responsables dont les mandats sont arrivés à terme sont maintenus à leur poste à titre transitoire. À noter que la décision gouvernementale intervient après la mise en application de la décision controversée de suspension des élections dans les universités nationales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.